C'est actuellement en cours le tournoi amateur de la baie, le tournoi de hockey, bien sûr. Et pour nous en parler, on a Bill Leblond et M. Maurice Bergeron avec nous. Bienvenue à tous les deux à l'émission. Bonjour. On va faire un rappel là, pour ceux qui sortent des limbes, le tournoi amateur de hockey de la baie. Je mate pour le monde, lui. Ben non, mais il y en a qui en ont pas encore entendu parler. De quoi il s'agit exactement comme événement? Ça veut dire qu'on a encore du travail à faire, puis on continue d'en Ben, faire. je sais pas, je suppose que... C'est un tournoi qui existe, la 11e année cette année. Oui, OK. 11e édition. 11e édition, et puis c'est un tournoi qui devient de plus en plus populaire parce que maintenant, avec un site qu'on a eu l'an passé, les gens s'inscrivent, puis même la demande est de plus en plus forte. Ouais. Même encore cette année, on a été obligé de refuser de des refuser équipes. Fait qu'on a quelques comblé le nombre d'équipes. là. Oui, pour le moment, on a comblé dans une catégorie, 2 catégories, on est comblé. Peut-être dans 2 autres, on aurait pu en prendre un petit peu plus, mais à un moment donné, à la dernière minute, surtout dans les 70 ans. Disons Ouais. que c'est pas monnaie courante, on pourrait dire, mais de toute façon, notre site va bien, puis les inscriptions rentrent facilement. Et là, c'est ça. Ça commence. Ça débutait lundi cette semaine. Ça va se terminer dimanche. Mais c'est à partir d'aujourd'hui que la grosse partie du tournoi, de l'événement commence, je dirais. Les équipes de l'extérieur arrivent. C'est Là, on ça. occupe les deux glaces. Les 2 glaces, à partir de ce soir, c'est à 17h45, avec des équipes de l'extérieur Ouais. et la division féminine également. Oui, qui est une nouveauté cette année, je crois, la division féminine. La division féminine, cette année, on a 8 équipes. L'an passé, on avait 6. OK, il l'avait l'année dernière. Oui, et puis on a 2 équipes de l'extérieur. Wow. Ça, c'est une nouveauté OK. aussi pour cette année. Mais 8 en tout, mais donc 6 d'ici, des équipes féminines. Oui, du Saguenay. Et puis, Et est-ce qu'on est encore dans 40 ans et plus? Ou, oui, 40 ans et plus, 50 ans, 60 OK. ans, 70 ans et féminine. OK. Mais je veux dire, féminine, c'est pour quel âge? Non, c'est entre 18 et normalement, c'est 35 ans. Entre OK. 18 et 35 ans, il n'y a pas de catégorie d'âge. OK. Là c'est plus général à ce moment-là, C'est mais ça. quand même, c'est une 5e catégorie. On parle de combien d'équipes qui participent à l'événement en tout? Cette année, il y a 44 équipes, dont 17 de l'extérieur. Wow. C'est très bon pour Oui. la région, le tourisme en même temps. Fait que, il y en a même hier qui sont déjà rendus ici, là, de OK. l'extérieur. Ils sont Il y avait déjà hâte d'arriver. Il y avait hâte d'arriver, justement. Comme on dit dans le temps des fêtes, dans le temps du jour de l'an, on visite la parenté. Fait qu'ils sont venus, ils sont venus visiter la parenté en même temps et puis on est bien content de les accueillir. Ouais. C'est un plus pour la région. Oui, absolument. C'est un bel événement. Il y a beaucoup de bénévoles aussi autour de cet événement-là. On a déjà, en partant, un porte-parole qui est avec nous ce matin. oui. Monsieur Leblond, ça va bien? Oui, j'ai pas grand parole à dire. Hein? On a un Pourquoi gars t'as qui... accepté ce rôle-là, Bill? Parce que j'aime ça parler. Oui. J'adore le hockey. Ouais. Depuis que je suis arrivé à la baie, j'ai suivi pas mal ce tournoi-là parce que j'aime ça. Écoute, c'est mes catégories, mon âge. Et puis, j'aimerais spécifier que l'an passé, dans le groupe 70 ans et plus, il y avait un monsieur de 82 ans qui jouait. Peut-être qu'il va être là cette année. Il est avec l'équipe de Québec, je pense. Oui, c'est ça. OK. Puis probablement qu'il va être là cette année. Fait que c'est le doyen des joueurs. Oui. Puis dans les équipes de l'extérieur, on en a d'aussi loin que Sept-Îles, Bécomo, Montréal, Québec, Wow. Baie-Saint-Paul côté féminin, Sept-Îles aussi côté féminin. Et puis, ça va être un gros tournoi. Oui. Puis on invite les gens. Et puis, on va spécifier aussi que les profits générés par ce tournoi-là sont versés à la Maison des jeunes de la baie. Oui. Ça fait déjà plusieurs années que cette organisation le fait. Il y a plus de 75 000 qui ont été versés à la Maison des jeunes pour de l'équipement, pour de l'organisation, de l'administration, tout ça. Et puis, les jeunes de la Maison des jeunes de la baie font du bénévolat durant ce tournoi-là. Fait que surprenez-vous pas si à la billetterie, c'est un jeune qui vous vend votre billet. Si à l'accueil, c'est des jeunes qui vous accueillent, vous souhaitent la bonne journée. Et puis, ça tourne rondement. C'est une belle rencontre, une belle collaboration intergénérationnelle. Ben C'est oui. ça, en fait, c'est 3 générations. Ouais. La maison des jeunes, nous, les moins jeunes, et encore Les moins les jeunes. moins jeunes. Écoute, on est entre 90 et 100 bénévoles pour Ouais. faire fonctionner ce tournoi-là. Puis les gens nous demandent d'être bénévoles. C'est pour ça qu'après 10 ans, là, notre 11e année, là, c'est bien rodé, mais c'est le fun que les gens s'offrent
pour venir faire du bénévolat à notre tournoi. Et vous participez aussi à l'événement. On va vous voir sur la glace. On va pouvoir vous apprécier en tant que joueur de hockey. Vous jouez dans quelle équipe Disons exactement? qu'on m'a donné une chance cette année de jouer dans les 60 ans. OK. Parce que j'ai 70 ans. OK. C'est la limite. Oui, c'est ça, exactement. Mais disons que l'an prochain, peut-être que je choisirai la vraie catégorie. On a déjà une partie de jouer, on s'est amusé. Puis les parties sont assez serrées. Ouais. 2-1, 3-1. Il y a seulement qu'une partie à venir jusqu'à aujourd'hui qu'on a eu 8-1, là, mais c'est spécial. Ça veut dire, ça n'arrive pas. Les gens sont compétitifs. Puis, c'est une rencontre. Tantôt, quand tu disais là aussi, c'est une rencontre. Tu sais, les gens aiment se parler, même pendant la partie et après la partie, ils aiment se rencontrer. Fait que, avec notre 11e année, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont revenues. C'est là le plaisir de se rencontrer. Oui, c'est un événement, c'est ça qui est très positif. Ce matin, dans les informations, on parlait justement d'un cas particulier dans un tournoi familial, un homme qui a posé un geste très violent envers un mineur. C'est pas le genre d'événement qu'on recherche dans un tournoi comme ça. Je pense qu'au contraire, il y a une belle amitié qui s'établit entre les équipes qui sont en compétition. Oui. Est-ce que c'est des trucs que vous dénoncez dans le tournoi amateur? Quand les équipes arrivent, on les rencontre et puis on explique les règlements. Même si ça fait 10 ans qu'ils viennent, on explique les règlements. On n'endure pas aucune bagarre. C'est une suspension automatique. Ouais. Il y a une chose aussi, il faut que je précise, à chaque partie, OK, il y a des ambulanciers bénévoles sur place. D'ailleurs, on a eu la chance de rencontrer l'ambulancier, le bénévole en chef, disons. Yves Harvey. Oui. C'était très intéressant qu'il nous expliquait un peu la procédure. Le défibrillateur qui a amené au centre Jean-Claude Tremblay. Donc, c'était le premier aréna au Québec avec ça. C'est ça. Fait que c'est un peu cet événement-là qui a fait boule de neige, qui a permis... C'est le seul tournoi actuellement au Québec qui a des ambulanciers sur place à toutes les parties et dans les 2 arénas. Donc, en espérant que ça se propage et que ça serve d'exemple aux autres événements similaires. On ne veut pas de blessures, on ne veut pas de cas spéciaux, mais par contre, on est prêt à faire feu à n'importe quelle occasion. Fait que l'objectif premier est de s'amuser. De ton côté, Bill, est-ce que tu joues au hockey? J'ai déjà joué. Ouais. Le hockey, c'est ça avec un ballon et un panier après le mur? Oui, c'est ça. Puis des majorettes. Non, j'ai déjà joué au hockey. J'ai recommencé à patiner un peu cette année. Oui. Et puis... Peut-être que l'année prochaine, je vais faire un effort puis m'acheter un bâton de hockey. Oui, c'est ça. Puis un jackstrap, c'est important aussi. Donc, ce sera à surveiller pour la prochaine édition. On l'annonce en grande primeur. Bill va participer à la prochaine édition. Puis on invite les gens à venir encourager ces équipes-là. Tu parlais tantôt de groupe d'amis. C'est vraiment amical. Puis c'est tous des chums qui se retrouvent au moins une fois par année à ce tournoi-là. Puis j'en ai vu arriver des équipes de l'extérieur. « Hey, salut, comment ça va? » Puis la tape dans le dos, puis content de se voir. Il n'y a pas d'animosité. C'est un événement amical, c'est ça. Il y a une compétition, mais qui ne nuit pas à la relation entre les joueurs. Puis, c'est comme on disait à la blague, ça brasse, mais pas ça glace. C'est ça. C'est ça, ça brasse après. Puis le nouveau qu'on a aussi cette année, on a un passeport ouais. Pour la semaine de 5 $ seulement. OK. Hyper abordable. Oui. Sinon, c'est combien pour venir passer la journée? C'est 2 $ par entrée. Mais, et là, il y a des moitiés-moitiés, j'imagine. Oui, c'est ça. Encore toujours les profits pour la Maison des jeunes. Ça, c'est l'occupation de nos jeunes. La responsabilité de nos jeunes, l'entrée, moitié-moitié, la présentation. D'abord, on ne donne pas d'étoile du match. C'est une participation. C'est un prix de participation. C'est jamais le même qui va l'avoir. Oui. Fait que les filles de la Maison des jeunes vont présenter ce souvenir-là après chaque partie, et puis c'est bien apprécié. Donc, c'est encore une fois une édition incontournable. On invite les gens à l'apprécier. C'est du bon hockey. Il y a les jeunes qui sont là. Je parlais, ça brasse après la partie. Oui. Puis j'aimerais spécifier que toutes les canettes de bière vide sont revendues. Les profits vont pour le Relais pour la vie. OK. Oui. Donc, une nouvelle cause cette année d'associer. Oui. Relais pour la vie, c'est ça. Là, ça touche, c'est la Société canadienne du cancer. Exactement. Donc, 2 belles causes. Un bel événement. Oui. Chapeau, encore une fois, pour cette édition-ci. On vous souhaite beaucoup de participation. Tu me demandais pourquoi je m'étais impliqué. Oui. C'est parce que la gang de hockey du matin, là, et puis les ambulanciers, ils ont innové beaucoup au centre Jean-Claude Tremblay.
Ça a été des innovateurs à la grandeur du Québec. On parle du défibrillateur, on parle de civière, on parle de la cause à défendre, on parle de beaucoup de choses que ces gars-là ont travaillé pour l'avancement de ça. Ici au Québec, là, Fait qu'encore ça a une fois, débuté ça à la fait baie. de la baie des pionniers. Oui. Et on en est fiers, et c'est une raison de plus pour aller vous encourager. Puis il Même est passé en des- fin de semaine. Enfin, la fin de semaine qui suit, on est une équipe d'ici de 60 ans qui vont jouer au Mont-Saint-Hilaire. OK. Pour faire du PR un peu. en Oui, même oui, temps. puis inviter des nouvelles équipes à C'est venir ça. participer. Exactement. Et qui sait, peut-être que ça va faire boule de neige, encore une fois. Et Puis il est passé des grandes vedettes à ce tournoi-là. Je pense entre autres à Léon Aubin. Oui. Ben, moi, pour ma part, c'est une grande vedette, mais là, cette année, Ben il y a oui. Gilles Leblond qui est présent. Et voilà. C'est quand même un incontournable. C'est ça, c'est ça. Ça change l'orientation. un peu. Je te remercie humblement. Merci beaucoup d'être venu nous présenter l'événement. Beaucoup de succès encore une fois cette année, puis on invite les gens à aller vous encourager. C'est moi qui te remercie. Merci. Bonne journée. Merci.